Récemment, je me suis posé une question. À partir de quel moment considère-t-on la photographie comme un travail ? Je suis sûrement inspiré par les travaux de photojournalistes, mais j'ai la sensation que la photographie comme travail se traduit par la création de séries sur un thème précis. Chercher à créer un ensemble d'images cohérentes entre elles, racontant une histoire ou évoquant un thème similaire, est une véritable mission. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais vraiment penché sur la création d'une série photo. Non pas que je n'en avais pas envie, mais c'est un véritable travail qui demande à la fois l'expérience et à la fois beaucoup de temps. Actuellement, je suis plus du genre à faire des sorties photos et à être à la recherche d'images fortes, voire sensationnelles, qui vont pouvoir nourrir mon compte Instagram et mon portfolio. Mais récemment, je me suis aperçu qu'être toujours à la recherche d'images sensationnelles, c'était à la fois moralement épuisant et ça ne donnait pas vraiment de consistance à mon travail. Cela provient sûrement du fait que la vitrine de mon travail aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et sur les réseaux, l'objectif il va être de marquer l'audience avec des images fortes et de manière récurrente. Si je regarde mon fil Instagram au cours des 6 derniers mois, je suis plutôt content de ce qui en ressort. Je trouve que chaque image est intéressante, il y a des compositions qui sont similaires, et on voit qu'il y a de plus en plus un style qui se dégage. Toutefois, je n'ai pas la sensation que ces images communiquent entre elles. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre toutes ces images. On peut passer d'une nature morte la nuit à une photo abstraite de jour. D'après moi, si je veux pouvoir créer une audience, elle doit pouvoir se projeter sur ce que je veux raconter, sur ma vision. Et pour ça, il me faut des photos non plus qui se ressemblent, mais qui racontent une même histoire. Et donc j'ai profité de mes dernières semaines sur Paris pour pouvoir commencer une série photo. Et je voulais vous partager aujourd'hui tout le processus par lequel je suis passé dans la création de cette série. Chaussée d'Antin, Lafayette. Pour cette série, je voulais retranscrire ce qu'est un matin à Paris. Je voulais montrer l'agitation de la ville et ce qu'on pouvait trouver dans les rues entre 8 et 10 heures le matin en pleine semaine. Et pour garder de la cohérence entre les images, je voulais aller à un endroit précis et ne pas trop bouger, mais vraiment avoir une localisation dans laquelle je pouvais évoluer. Il me fallait donc un endroit qui soit plutôt agité le matin, et pour ça j'ai choisi la gare Saint-Lazare et tout le quartier qui est autour. Et vraiment, je me suis pris une claque, c'était tellement difficile. Je crois que je réfléchissais trop comme je shoote habituellement, comme si c'était une sortie ponctuelle. J'étais dans l'optique d'avoir des images sensationnelles que je pouvais ensuite poster sur mes réseaux. Et au bout de quelques heures, je me suis aperçu qu'au final, rien ne ressortait vraiment de cette sortie. J'étais assez déconnecté de ce qui m'entourait, et surtout, je n'arrivais pas à retranscrire ce que je voyais en face de moi. Et donc pour pouvoir réaliser une série, il m'a fallu changer complètement mon approche. Dans une série, il n'y a pas forcément d'images fortes, c'est plutôt la cohérence entre les images qui va donner le sens en fait au travail. Donc rien ne m'empêchait de prendre un maximum de photos qui pouvaient être considérées comme moyennes pour pouvoir créer ma série. Et c'est en comprenant ça que j'ai commencé à shooter tout ce que je voyais. Dès que je voyais une personne ou une scène d'intérêt, même si c'était imparfait, je shootais. Et cette manière de procéder a vraiment changé quelque chose en moi. J'étais beaucoup plus connecté à ce qui m'entourait, j'étais dans le tempo de la ville et non plus un simple spectateur, et je me déplaçais et photographiais d'une manière nouvelle, avec la volonté de capturer ce quotidien. Avoir cette vision d'accepter ce qui se présentait à moi sans vouloir en faire trop,
ça m'a vraiment décomplexé. Je n'avais plus peur de prendre des photos, j'avais l'assurance que ces images représenteraient ce qui m'entourait et qu'elles traduiraient une même émotion et un même thème. Je crois que c'est vraiment pendant cette expérience que je me suis aperçu qu'au final, je ne garderai que 10% de l'ensemble des images que j'ai pu shooter pour pouvoir créer ma série. Et donc il me fallait un maximum d'images que je trierai plus tard. Une partie que j'avais sûrement négligée, c'est le travail après avoir shooté. Que se passe-t-il une fois que j'ai shooté et que j'ai cet ensemble d'images? Qu'est-ce que je dois en faire et comment j'assure une cohérence? Une série photo, elle ne peut naître qu'après une sélection fine des photos. Et donc je voulais vous partager le procédé après shooting qui se décompose en 3 étapes. La première étape était de faire un premier filtre sur l'ensemble des images que j'avais pu capturer. J'avais shooté environ 400 photos et je savais que cette série ne pouvait en comporter qu'une dizaine. J'ai donc commencé par présélectionner une quarantaine d'images qui m'intéressaient vraiment. Cette présélection, elle m'a permis d'avoir une idée plus claire sur la direction que je voulais prendre dans ma série. Et c'est là que je me suis aperçu que le thème que je m'étais donné initialement était trop vague. Montrer ce qui se passe le matin à Paris, ça veut tout et rien dire. Il y a tellement de choses qui se passent qu'au final, il est impossible d'en dégager une série. Et donc le thème naturel qui s'est dégagé de cette présélection était plutôt sur les travailleurs le matin à Paris. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été assez naturel en fait de vouloir montrer ces personnes-là pendant que je shootais. Une fois les images sélectionnées, il est temps de passer à la deuxième étape qui consiste à éditer ces photos. Et pour cette partie-là, j'ai longuement hésité entre faire une série en noir et blanc ou une série en couleur. J'ai décidé de faire le choix du noir et blanc parce que je trouvais que les couleurs n'apportaient pas grand-chose à la série. Elles pouvaient même être un peu confusantes. Certaines images auraient pu être enlevées de la série à cause de leur différence de couleur. Et au final, je trouve que le noir et blanc traduit plus l'émotion. Une fois que les images sont éditées, on n'oublie pas, on est à 40 images et le but est d'arriver à 10 images. Il ne nous reste plus qu'à faire la sélection finale. Et au début, je pensais que ça serait l'étape la plus simple, qu'on avait déjà fait la plus grosse partie du travail, mais ça a été un véritable casse-tête. Et donc pour pouvoir faire mon choix, il a fallu que je mette les images les unes à côté des autres, et au final, après de nombreuses tentatives, voici les 10 images qui composent cette mini-série sur les travailleurs de Paris. Suite à cette expérience, je dois admettre qu'il n'y a pas d'image forte qui se dégage de la série. Il n'y a pas d'image que je vais poster sur Instagram, pas d'image où je suis particulièrement fier. À première vue, cela peut sembler négatif. Mais l'essentiel du travail n'est pas là. Prendre les images une par une n'est pas la bonne manière de les traiter. Et donc personnellement, j'ai adoré travailler avec cette nouvelle approche. Celle de ne pas faire du sensationnel, mais de raconter la vérité de ce que je peux voir et d'être uniquement le témoin de ce qui nous entoure. Et j'espère pouvoir continuer à travailler sur cette série, à pouvoir l'alimenter, peut-être de manière différente, mais je trouve que cet exercice il m'a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans mon parcours. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié suivre le processus d'élaboration de cette mini-série. Pour moi, c'était tout nouveau, et donc je voulais partager ça pour les personnes qui souhaitent aussi se lancer de nouveaux challenges dans la photo. Pour info, cette mini-série elle sera disponible sur mon site. Donc si vous voulez revoir les images, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre un commentaire également, à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ce sera sûrement un vlog sur une autre ville que Paris. Ciao!